Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sentimentale. Vous avez 3 choix avec 3 extensions Dixit. Vous choisissez la ou les cartes qui vous appellent le plus. Je mettrai le temps dans la description. Je rappelle que certaines énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne. Qu'est-ce que j'entends par là? Si la guidance parle d'un homme et que vous êtes une femme qui regarde la vidéo, ça peut parler de la personne du cœur ou d'une personne de votre entourage amical, familial ou professionnel. Et si vous êtes un homme, ça peut parler de vos énergies ou d'une personne de votre entourage aussi. Alors, je vous présente les cartes brièvement. Vous avez la rose ici, avec 3 objets à ses pieds. C'est la première extension. La deuxième, celle du diable. La troisième, celle des 2 personnages qui occupent la même barque. Vous pouvez mettre sur pause pour faire votre choix. Vous trouverez le temps dans la description. Pour les personnes qui rejoignent la chaîne, il y a plus d'informations dans la présentation. Vous avez aussi Instagram et le site de réservation si vous souhaitez une guidance privée. On va commencer par le diable. C'est drôle, j'ai cru voir une carte. Alors c'est drôle parce que, vous voyez, j'ai pris... Alors déjà, petite anecdote. On m'a fait sortir ce Dixit. Et quand j'ai vu la carte, la première carte Quand j'ai vu cette carte sur le dessus du paquet, j'ai éclaté de rire parce que ça m'a rappelé la guidance, la saga Kombucha. Ça m'a rappelé la saga Kombucha, et ce qui est drôle, c'est qu'en prenant cet oracle, j'ai cru voir la carte de la trahison, vous voyez, dans le lotus. Je pensais qu'elle était, vous voyez, qu'elle s'était glissée par, j'allais dire par erreur, que j'avais oublié de la remettre au bon endroit. Mais la carte n'est pas dedans. Mais j'ai quand même vu. Le diable. Alors, sur les 3 prochains mois d'un point de vue sentimental. Alors ici, sur les 3 prochains mois d'un point de vue sentimental, déjà, ça commence bien. Alors ici, je ressens un homme ici qui aura le choix. Mais vraiment du choix. On vous dit ici, attention, il y a à boire, à manger et à dégueuler aussi, hein. Et faites attention pour ne pas vous faire happer ici par quelqu'un qui fait des rituels mal orientés. Je pense ici que c'est plus qu'une mise en garde quand même, hein. Vous voyez, vous pourriez vous faire happer ici par une diablesse, hein, donc attention, hein. Au moment où vous regardez cette vidéo, on me fait comprendre que soit vous méritez de faire un bon nettoyage. Chez des hommes ici qui auraient fait ce choix, il y a déjà des charges ésotériques sur vous d'un point de vue sentimental. Des femmes ici qui ont déjà posé des rituels. Votre aura ici est noircie par ces rituels. Et faire attention pour que vous ne rameutiez pas d'autres crabes. Alors, on montre qu'il y a un problème au niveau de vos hanches. On montre que votre tête, votre haut du corps, les bras, le torse, ainsi que les jambes sont noircis. Et je sais pas pourquoi, mais on m'envoie vraiment cette idée qu'il y a une énergie qui vous transperce au niveau du flanc et qui correspond à une femme. Très mauvais, hein. Très très mauvais.
Alors, on dit à certains hommes ici, attention à certaines choses qu'on pourrait vous donner à boire ou à manger. Ça, c'est une chose. Que ça pourrait être ritualisé. Dans d'autres cas, je ressens des hommes ici qui ont envie d'offrir leur coupe à une femme. Mais on vous dit ici que la femme, elle acceptera. La femme ici, à qui vous pensez, elle acceptera votre coupe quand vous aurez fait le nettoyage. Vous voyez, j'entends des démons autour de vous là, mais que vous aurez retiré, vous voyez, les énergies croupies là que j'évoquais tout à l'heure. Hein, en rapport avec des partenaires du passé qui transpercent votre flanc. Et on m'envoie le couteau économe hein, pour peler la peau. Pour moi, le couteau économe, c'est le laser, le détatouage. Parce que quand vous tatouez ici, c'est pas juste le symbole. Vous créez du lien avec le tatoueur, avec sa santé énergétique, ses intentions. On va pas se mentir, il y en a pas énormément qui ont une conscience énergétique. Ça, c'est la première chose. Il y a la propre santé aussi de la personne qui se fait tatouer. Savoir si elle est sous emprise, magique, entité et j'en passe. Plus les liens, ça fait sacrément. Plus les liens, ça fait beaucoup de choses. Je vous montre les deux cartes qui sont tombées ensemble. Je pense que ça se passe de commentaires. Vous voyez, il y a rituel, entité et enfant. Et, j'allais dire la connasse, excusez-moi. La personne là qui transperce votre flanc. On montre une femme. Alors ici on fait comprendre que la femme que vous convoitez ici, à qui vous voulez offrir votre coupe, on me la ressort sur cette carte du dessus, c'est quelqu'un qui, vous voyez, qui a déjà bien bavé ou bien travaillé sur sa personne. Et si vous voulez, vous pouvez pas lui présenter votre coupe en l'état. J'entends que en l'état, je parle français, elle accepte. En l'état, la dame ne l'acceptera pas. Parce que regardez, j'allais dire, vous êtes chargé à bloc. Regardez le monsieur là sur la carte. J'ai envie de rire. Bref. En plus, on m'envoie cette idée que ça pourrait créer des conflits. On m'envoie cette idée que ça pourrait créer des conflits générationnels. Vous voyez, cette femme-là, si jamais vous avez des enfants en l'état avec cette femme, il y aura des conflits avec les enfants. Alors pas vos enfants à vous, mais la descendance que vous aurez avec cette personne. Si elle acceptait les choses en l'état. En plus, je ressens ici votre mère. Alors je sais pas si elle vous l'a clairement spécifié, mais je ressens qu'elle est en hostilité hein, par rapport à cette relation. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'elle n'affiche pas clairement. Donc un homme averti en vous deux. Et vous pourrez pas dire qu'on vous a pas prévenu. Et voyez l'énergie, alors je sais pas si c'est votre mère, mais on fait comprendre ici qu'il y a quelqu'un qui a des enfants. Je sais pas si c'est votre mère, ou si c'est une ou plusieurs femmes avec qui vous avez eu des enfants, mais on fait comprendre qu'il y a des retours. Je pense que on monte le chiffre 2, donc soit c'est deux anciennes compagnes, ou alors une personne qui a deux enfants. Mais on me fait comprendre qu'il y a une jolie comète en chemin pour l'une de vos anciennes partenaires. Alors maintenant, on me montre 3 étoiles. On me montre 3 étoiles, ici peut-être 3 pèlerines que vous avez fréquentées par le passé. Il y a cette problématique d'enfant. Et il y a des retours de charge parce qu'on fait comprendre que, vous voyez j'allais dire le chargé à bloc là. Ce que vous portez sur vous là,
c'est le résultat là des personnes qui ont occupé la place avant. J'entends it's up to you. Donc j'ai pas vraiment de prédiction à vous faire. Ici, ça va dépendre de votre pelage de peau. Cette féminine ici, elle y croit ou elle espère à moitié. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ce travail à faire chez ce masculin ici. Est-ce qu'il va le faire? J'en sais rien. Donc ici, ça va dépendre de vous. On me remontre encore les comètes. La comète, c'est brillant, j'allais dire comme jamais. Alors je sais pas ce qui va se passer, mais je pense que on montre une partenaire avec un enfant, à minima. Pourquoi on montrait cette personne? Parce que on me renvoyait encore la comète. Il y a quelqu'un qui peut être addict à son smartphone. J'ai pas grand chose de plus à vous dire ici, on va passer au bateau. La barque. Pour les 3 prochains mois, d'un point de vue sentimental. On fait semblant. Alors c'est drôle, Ça, j'ai presque envie de dire que ça peut être une suite du premier choix. C'est la carte du dessus. Alors ici, il y a quelque chose qui se termine. Ici, il y a quelque chose qui se termine. Et c'est drôle parce qu'on fait comprendre que la personne que vous convoitez, elle regarde à distance quelque chose qui se termine. Chez un masculin. Et pour moi, la chose qui se termine chez un masculin, ça fait référence à une quémandeuse. Une quémandeuse avec des enfants. Vous voyez, ça pouvait être en rapport avec une pension alimentaire. Ça pouvait être en rapport avec une pension alimentaire ou quelque chose en rapport avec les enfants. Peut-être une garde. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se stoppe à ce niveau. Parce qu'il y a vraiment cette idée d'une supercherie ici. Vous voyez, c'est comme si la personne, elle avait fait en sorte de maquiller ou c'est comme si la personne avait fait en sorte de travestir une réalité. Mais la réalité, on me l'associe à l'enfant. Vous voyez, la réalité travestie est associée à une enfant ou un enfant. Et je ressens quand même les hommes assez désabusés par rapport à ça. Je ressens vraiment l'hôpital. Je ressens vraiment un hôpital. Pourquoi? Est-ce que ce sont les tests ou alors est-ce que, vous voyez, ce masculin fait un, comment on appelle ça? Ou alors ce masculin fait un séjour, je ne sais pas. C'est drôle. Enfin, je m'entends quand je dis ça. Parce qu'on me remet en conscience. Vous voyez, je vous dis, il y a un truc qui s'arrête par rapport à un enfant. Et on m'envoyait la carte de la barque, vous voyez, occupée par 2 hommes. Et on me renvoie encore, vous voyez, ces guidances-là liées à la saga Kombucha. Oui, il est vraiment question d'enfant. La carte qui est tombée, je pense ici qu'une lumière ici sera faite. C'est fou, parce que je vous parle de 2 personnes dans une barque. On attire l'attention sur cette carte. Et on fait comprendre qu'il y a deux lapins ici, un ici et une cible. Est-ce que vous verrez? Je sais pas si vous verrez. On m'envoie la musique comme point de liaison entre les deux ou cette situation. Il y a vraiment une ampoule qui grille, On est vraiment de chez vraiment. Et c'est drôle, ici, là. Parce que vous voyez, j'ai l'impression que la personne que vous convoitez ici, on me la ressort ici comme si elle est consacrée. Vous voyez? Ici, là. Avec ces cartes. D'un côté, et celle-ci, alors ça, ce sont les cartes du dessus, Mais il y a cette idée d'une personne qui est consacrée. Vous voyez, la personne qu'on montre au peuple. J'allais dire la nouvelle reine. Avant tout ça, ici, c'est comme si on doit régler ce problème.
ce problème par rapport à un héritage, par rapport à une filiation. Il y a cette idée. Hein. Il est fort possible ici que les choses se fassent en parallèle. Hein. Il est fort possible ici que certaines choses se fassent en parallèle. Hein. On règle cette problématique de famille. Hein. Et à côté, on commence quelque chose d'autre avec une autre personne. Je vous ressens très protecteur avec cette personne. Vous voyez, par rapport à des personnes tierces. Alors pour moi, la consécration, elle se fait pas nécessairement dans les 3 mois, mais plutôt dans les prochains mois, ou peut-être d'ici 1 an, parce qu'on me montre une boucle. Pour moi, cette consécration là de la présentation à la foule entre guillemets, ça se fait pas dans les 3 mois. Hein. Ça peut se faire jusqu'à 1 an parce qu'on me montrait une boucle et à l'instant on vient de me montrer le chiffre 12. Donc il peut se passer 1 an avant que vous introduisiez cette nouvelle personne au monde. Et je ressens vraiment quelqu'un qui va vous suivre dans vos projets, peut-être en voyage. Il y a vraiment cette idée d'aventure. Aventure et rigolade. C'est fou ici parce que je ressens vraiment qu'on va se dater en secret. Regardez. Ça, c'est la carte du dessus. Beaucoup de déplacements ou de voyages en secret. Alors, je ressens pas, vous voyez, genre la liaison, les trucs cachés, vraiment bancal. Hein. Les deux sont au courant qu'elles se fréquentent. Les deux personnes sont au courant qu'elles se fréquentent. Mais, je pense qu'on va plus profiter. Je pense ici qu'on va plus profiter d'une certaine intimité. Vous voyez, je ressens pas quelque chose qui soit nécessairement exposé sur les réseaux. Je ressens quand même ici que certaines personnes qui vous suivent, j'entends sur les réseaux ici, vont être étonnées de voir que, vous voyez, il y a certaines choses qui s'arrêtent dans votre vie, ou peut-être des choses qui ont été extraites, hein. Peut-être en rapport avec des enfants. Je pense qu'il serait bon à un moment donné d'expliquer pourquoi. Vous voyez, il y a eu certaines extractions. Et c'est drôle. Hein. C'est fou, hein, parce que, vous voyez, on fait comprendre par rapport à cette extraction qu'il y a 2 chevaux, mais ils sont pas de la même couleur. Il y en a un qui est noir et un autre qui est blanc. Je pense pour vous qu'il serait judicieux à un moment opportun de faire la lumière sur les choses qui ont été fanées ou extraites. Vous allez me dire que même avec l'explication, vous avez des personnes avec la feuille dure. Alors, on fait comprendre que vous pourriez peut-être vous exprimer en chanson. Soit vous exprimer en chanson, soit écrire un livre. Soit peut-être donner une interview, j'en sais rien, parce qu'on me montre le journal. Mais déjà expliquer peut-être le semblant. Le semblant, vous voyez, par rapport au fait de sourire, se montrer heureux, ce qui n'a pas été forcément le cas. Parce que vous voyez, on me remontre encore cette carte centrale hein, quand même, hein, de la tristesse. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ici? J'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos, mais pour moi, la honte n'a pas à être du côté du masculin parce qu'on montre cette idée qu'on a subi ici des trahisons. Vous imaginez ici la nana, j'entends kombucha, la nana qui a été criée sur tous les toits que c'était une femme qui a été trompée, alors qu'elle-même a été soulever sa jupe, hein, pour rester polie. J'ai envie de rire. A soulevé sa jupe, voyez, avec un semblable. Avec un semblable, un camarade, et que de ce
soulevé de jupe, il y a un enfant, vous comprenez bien ici que la dame, elle est pas du tout crédible. La honte ici n'a pas à être du côté du masculin. Pour fermer la bouche à certaines personnes, je pense ici il sera judicieux pour vous de mettre certaines choses au clair. Après, vous faites comme vous le sentez, mais vous voyez qu'on vient de dire ah oui, ben le monsieur il s'occupe plus de ses enfants. Ah bah oui, vous voyez des gens qui s'occupent pas de leurs fesses. Ce serait intéressant de mettre les barres sur les T et les points sur les I. Après, vous faites comme vous le sentez. C'est tout ce qu'on me donne ici, on va passer au dernier choix. Dernière information qu'on m'envoie, c'est vraiment cette idée de tristesse profonde par rapport à une filiation, vous voyez, chez un masculin. Et on m'envoie comme ça plusieurs descendants qui sont impactés ou qui sont concernés par cette déception. Si les gens ont envie de trouver à y redire, franchement, qu'ils vivent les mêmes choses et puis après, on en reparle. Alors, pour le choix de la rose, sur un point de vue sentimental. Pour le choix de la rose d'un point de vue sentimental. Alors ici, je ressens des personnes qui attendent de s'engager d'un point de vue affectif. Et j'ai l'impression ici que vous aurez au moins une proposition. Plusieurs. S'il y en a plusieurs, on m'envoie cette idée qu'il y en a une que vous préférez. Et il y a possibilité de mariage avec cet homme. Mais c'est quelqu'un qui doit gérer... Pour moi, c'est quelqu'un qui doit gérer des déboires au niveau de la famille. Alors, c'est étonnant. Ou pas. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que il y a un moment déjà, j'avais tourné une vidéo en anglais que je n'ai pas sortie, où il était question d'au moins 2 enfants qui n'étaient pas ceux du masculin. Au moins 2. Et c'est comme si, ici, ce masculin devait faire face à des problèmes de famille. Et peut-être un nouveau-né aussi. Et vous voyez, ce masculin il est quand même dans une situation d'enfermement là, qu'il doit gérer. Peut-être qu'il y aura des symptômes physiques, vous voyez, de maladie chez cette personne, chez ce masculin. Mais je ressens qu'à un moment donné, cette personne passera... ça, c'est la carte du dessus. J'ai quand même ressenti que ce masculin arrivera à surpasser ses difficultés. Surpasser ses difficultés pour peut-être faire une offre à cette féminine ici. Et quelque part, c'est comme si cette personne... Quelque part, c'est comme si la féminine ici avait dû renoncer à cette possibilité à cause de ses problèmes de famille. Peut-être qu'on a envoyé, voyez, d'autres propositions à cette féminine. J'entends rejeter, mais ces propositions n'ont pas été acceptées. Peut-être ici qu'on a envoyé d'autres possibilités à la féminine, mais que celles-ci ont été, j'entends, rejetées. Je ressens vraiment des gens aigris. Des gens aigris, des gens aux abois, mais pour moi, c'est en rapport avec, vous voyez, les familles ici qui ont pu être construites avec ce masculin par le passé. D'anciennes partenaires. Et il y a vraiment cette idée de prise de tête par rapport à des enfants. Et je ressens un masculin ici qui peut vraiment être malade sur la période des 3 prochains mois. C'est fou ici parce que les nanas qui sont incriminées, je les ressens vraiment, mécontentes de s'être fait gauler. Mécontentes que, j'allais dire, leur situation peut-être soit exposée sur la place publique. Et en plus, parmi ces personnes-là, ces énergies tierces, on me fait comprendre que certaines se font passer pour des énergies respectables, sauf que c'est aussi gros que le bœuf, là. Sauf que c'est aussi gros que le crapaud. Vous voyez, c'est grotesque. Grotesque.
Les énergies de la féminine ici sont en totale opposition avec les anciennes relations du masculin ici. Hein. C'est comme si sur les prochains mois, la situation ici était en hibernation, en gel, en sommeil. Parce qu'on montre ici qu'il y a quelqu'un qui doit faire réparer la carrosserie. La personne qui fait réparer la carrosserie, c'est le masculin. Carrosserie et situation de famille. Carrosserie et situation de famille au pluriel. Et gérer aussi tout ce qui est maladie. Les maladies qui découlent du contre-coup des trahisons, là. Vous voyez, tristesse. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous voyez, le monsieur ici, il a des choses à retirer. Hein. Retirer au niveau de son ventre, son bas-ventre. J'entends le torse. Il y a possibilité d'engagement ici. Quand je dis engagement, c'est mariage. Et d'avoir des enfants. Il y a un sacré ménage à faire ici du côté du masculin. Est-ce qu'il aura envie de faire ce ménage? Est-ce qu'il aura envie de faire ce ménage? Je ne sais pas. Le mot de la fin. Peut-être que ce masculin aussi est dépassé par ses problématiques. Hein. Vous voyez, les choses qu'on lui demande de nettoyer. Hein. Je ressens un masculin qui peut être dépassé par les choses qu'on lui demande de nettoyer ou alors qui peut se demander comment faire. Là, franchement, aller transmettre ses énergies à cette féminine et à une descendance, franchement, c'est pas possible. Hein. Parce qu'on montre que la féminine, elle a déjà déblayé quantité de choses du passé, vous voyez, d'un karma, qui très certainement sont aussi en rapport avec, j'entends kombucha, en rapport avec les nanas qui étaient là avant. Franchement, il n'y a aucun intérêt à les refusionner avec ces énergies. Hein. Énergie de trahison, de séparation, de manigance, d'entrave. On montre ici que la féminine a déjà fait ce travail énergétique j'entends de réparation. Mais réparation à cause des embuscades. Vous voyez, des choses qui ont été faites dans les vies antérieures par j'entends les nanas. Alors, j'insiste très fortement ici sur le fait, parce que je sais pas pourquoi on m'envoie ça, mais il y a une situation de famille ici. Pas avec la féminine et le masculin, mais le masculin de son côté. Et ça, c'est non négociable. C'est tout ce que j'ai ici. Alors, bien évidemment, ça concernera pas tout le monde. Je sais pas si les guides auront envie de faire une autre vidéo. Alors, ce qui est ressorti ici, ce sera pas pour tout le monde. Je sais pas si les guides auront envie de faire une autre vidéo. À suivre. Il y aura quelque chose d'autre. On fait comprendre qu'il y aura une autre vidéo, mais pas maintenant. Il y aura peut-être un petit temps d'attente. C'est tout ce que j'ai ici. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.